Salut à tous et à toutes, c'est Pétrus. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Lieux et villes du Planétos. Et je vais pas vous mentir, la météo d'aujourd'hui m'a pas mal inspiré pour l'épisode, car on va parler des Stormlands. Et dans les Stormlands, on va plus particulièrement parler de Storm's End, qui est le château du seigneur suzerain des Stormlands, la maison Baratheon. Alors Storm's End, un peu à la manière d'un Winterfell ou de King's Landing, c'est un château qu'on connaît plutôt bien. C'est un château qu'on visite régulièrement dans les livres et dans les différentes adaptations en série, et il y a plusieurs événements importants qui s'y passent. Par exemple, dans House of the Dragon, si je vous dis Aemon Targaryen et Lucerys Velaryon, vous voyez très bien de quelle scène je parle. Et ça se passe à Storm's End. Mais au final, c'est pas parce qu'on voit un lieu souvent ou qu'il est souvent en description qu'on connaît vraiment son histoire. Et c'est pour ça qu'à la manière de Winterfell, je vais vous raconter un peu comment s'est bâtie cette forteresse imprenable. Comme pour le château du Nord qu'on a vu dans l'épisode 2, l'histoire de Storm's End commence il y a bien longtemps. En fait, ça commence aussi à l'âge des héros, mais cette fois-ci non pas avec Brandon the Builder, mais avec Durand Godsgrief, qui est le fondateur de la maison Durandon. Alors, qui dit âge des héros, dit évidemment mythe et légende, un peu à la manière de Brandon the Builder, avec toute la légende qu'il y a par rapport à son architecture, ses plans, etc. Là, chez Durand Godsgrief, c'est autre chose. C'est pas pour rien qu'on l'appelle Godsgrief, alors c'est Dieu deuil en français, la traduction française, je suis désolé, mais je m'y ferai jamais. Durand Godsgrief, du coup, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, car en fait, lui, il avait gagné les faveurs de Elenei, qui n'était nulle autre que la fille de la déesse des vents et du dieu des mers. Durand décide de marier Elenei, mais beau-papa et belle-maman décidèrent de gâcher la cérémonie de mariage en détruisant le château, en massacrant les invités et en réduisant la famille de Durand à juste Durand, en fait. En fait, ce qui est un peu triste dans cette histoire, c'est que sans Elenei qui protège, comme on le voit, hop, Durand lors du mariage, l'histoire s'arrêterait là pour Storm's End et la maison Durandon. Durand, pour se venger de cet affront, décida de déclarer la guerre au dieu de la mer et à la déesse des vents. Le problème, c'est que on peut pas vraiment déclarer la guerre à des dieux. En soi, ces deux dieux contrôlent des éléments qui sont vraiment très très importants dans cette partie-là des Stormlands, et Durand est persuadé qu'il peut construire un château qui résistera aux affronts de la mer et du vent. Sauf que là, Storm's End, pour vous donner un ordre d'idée, c'est le 7e château construit par Durand Godsgrief. Ça veut dire que tout ce qui nous reste de Durand Godsgrief et de la maison Durandon, c'est le 7e château, celui qui a résisté au vent et à la mer. Alors pourquoi Storm's End, vous allez me dire? Eh ben on sait pas. En fait, la légende va dans deux directions. La première direction, c'est celle des enfants de la forêt qui auraient enchanté les murs et qui auraient insufflé de leur magie au château pour que ce dernier résiste. La deuxième théorie, qui est plutôt rigolote, c'est que Durand aurait reçu les instructions d'un jeune garçon qui serait en fait le jeune Brandon the Builder. Et avec Storm's End, eh ben Durand avait trouvé la manière de résister aux vagues et au vent. Et le règne de Durand et d'Elenei aurait duré des milliers d'années. Alors, non, ce n'est pas possible selon les Meisters, car Durand était un premier homme, et les premiers hommes sont juste des hommes mortels, malgré les mythes et les légendes, et que Elenei aurait perdu son immortalité de demi-déesse en se mariant avec lui. Donc en fait, les Meisters ont un peu creusé et se sont rendus compte que les descendants de la maison Durandon, les premiers-nés étaient toujours nommés Durand. Donc, comme une symbolique, en effet, des Durand auraient régné à Storm's End en tant que Storm Kings durant des milliers d'années. Mais c'est plusieurs Durand, c'est pas celui de la légende. Comme je l'ai dit avant, c'est maintenant la maison Baratheon qui remplace la maison Durandon en tant que maison suzeraine des Stormlands. Alors, comment tout ça, ça s'est fait? Ça s'est fait après une grande bataille qui a eu lieu pendant la conquête d'Aegon, qui s'appelle The Last Storm, donc la dernière tempête, le dernier orage, comme vous voulez. Et
Tout ce que vous avez à savoir, car c'est un peu long à résumer, ça sera pourquoi pas le sujet d'une autre vidéo, c'est que Orlys Baratheon tue Argilac the Arrogant, donc Argilac l'arrogant, qui était un Durandon et qui était Storm King à l'époque. En fait, Argilac décida de défier Aegon, mais comme d'hab, il fait partie de ces gens-là qui oublient que les dragons existent. Comme je pense à tout et peut-être des fois à trop de choses, je vous ai trouvé un petit schéma de la structure de Storm's End. Vous avez la légende et les chiffres qui correspondent avec. C'est en anglais, mais bon, vous avez l'habitude ici de toute façon. On peut juste parler vite fait du numéro 4, qui est le Godswood de Storm's End. En fait, il y a un Godswood aussi, comme à Winterfell, car les Storm Kings sont de culture des premiers hommes, et donc culture des premiers hommes égale culte des Old Gods, donc des anciens dieux. Voilà. Alors, résumer la situation politique à Storm's End, ça va être dur, mais reste avec moi, on va y arriver. Stannis Baratheon et Mélisandre. Pas content, parce que Storm's End appartient à Renly Baratheon. Stannis, pas content du tout, tue Renly et tue Courtney Penrose, qui tenait le château de Storm's End. Storm's End appartient maintenant à Stannis Baratheon. Ah, donc Stannis est à Storm's End, tout va bien. Non. Non, Stannis, il va à King's Landing, là. Il va à Blackwater Bay. Et il perd terriblement. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'armée. Ce qui fait que les forces qui restent à Storm's End sont juste des forces de défense un peu amoindries. Donc, très bon timing pour Cersei Lannister et pour le petit roi Tommen Baratheon d'aller reprendre Storm's End avec les Tyrells, qui sont juste derrière moi. Et c'est Mace qui va conduire le siège à Storm's End et qui va amener la moitié des forces armées Tyrell. Sauf que drame pour Mace Tyrell, sa fille se fait capturer par la foi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On rentre à King's Landing. Donc on annule le siège. On laisse une petite force continuer le siège parce qu'il reste pas grand monde, mais en fait, l'armée repart à King's Landing. Donc il reste un petit peu de Tyrell à Storm's End et un petit peu de force loyaliste de Stannis Baratheon qui défendent le château tant bien que mal. Devinez qui c'est qui est à Griffin's Roost là, qui est juste là. Bon, désolé à tous ceux qui ont juste vu la série, mais celui qui est à côté Storm's End et qui vient de prendre Griffin Roost avec la Golden Company, c'est Young Griff. Il n'était pas dans Game of Thrones. C'est Aegon VI Targaryen, le vrai héritier du trône de fer. Non, vous voyez pas qui c'est. Bon, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Et voilà, c'est la fin de l'épisode sur Storm's End. Désolé, c'est le plus long de la série Lieu et Ville du Planétos pour le moment, mais il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que comme durant God's Grief, vous êtes bien à l'abri derrière des murs qui résistent au vent et aux vagues, parce qu'en ce moment, c'est chaud dehors, comme on dit. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de Song of Ice and Fire, et on se retrouve pour l'épisode prochain. Prenez soin de vous et à la prochaine.